n'a pas pris sur le magazine Financier Investi, ou émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures la radio et sur télévision disponible tous pour Fin TV. Nous connaissons que le parti politique là extrêmement important tout. Il a pas analysé ce qui a passé dans la finance avec l'économie et semaine ça, tous deux connectés l'une avec l'autre. Nous avons avec nous éditorialiste Fan Duval qui a couvert l'actualité politique, économique et sociale chaque jour, l'éditorial qui aide nous comprendre ce qui a passé. Fan Duval, merci pour l'invitation. Nous. Merci, Christian Farel. C'est un plaisir pour moi encore une fois pour m'avoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et émissions. Hein. Je suis très content avec nous. Bon, et nous allons faire tirer là certainement sur ce qui a passé dans l'économie. Moi, semaine ça nous liste vraiment et couvrir des sujets extrêmement importants qui attirent l'attention nous. Mais bon, faut un retourner. L'actualité a tellement allé rapide, nous avons oublié que gros monsieur le Blinken qui était passé par Boris là. Nous avons analysé et surtout quand on y a du côté de Washington, on a parlé de loi Hope avec Help. Comment que nous interpréter visite Blinken là sous île là? Côté le vini pas pour ici là-bas même qu'à dormir bon elle pas qu'à dormir tout parce que s'il t'a dormi t'as un mauvais message bah c'était le département de la dirigeant qui a dit américain pas venir dans le pays ça c'est un mauvais message et comment on va le traverser l'autre bord là on voit que le langage est totalement différent là parler de affaires de loi en textile n'a parlé de humanitaire qu'on arrive à la République dominicaine on y a ces investissements directs étrangers c'est la prospérité économique c'est le microprocesseur c'est les technologies de l'information de la communication message qui est fort pour nous faire, pour nous commencer à changer de débat, discussion par rapport ici là, pour que nous mettions au moins plus ou moins en ligne avec ça République dominicaine à faire. On va entrer dans le sujet que nous voulons discuter à vous. Bon, d'abord, secrétaire d'État, rappelez-nous qu'il a deux pays là-dedans. Et que seul ça qui est en commun pour deux pays, c'est il là. Mais après ça, c'est deux pays qui n'ont pas gagné pour une avec l'autre. Son pays qui est en avance, qui est la République dominicaine, son pays qui est en retard, c'est Haïti. Nous connaissons déjà pour qui ça nous en retard, nous connaissons pour qui les dominicains ont fait pour en avance. Dominicains ont résolu depuis les années 80, on a dit question élection, question transition, question changer gouvernement la Kaili. Et depuis la dernière fois que tu as une crise électorale en République dominicaine concernant Balaguer et Peña Gomez, la République dominicaine n'a pas de crise électorale encore. La République dominicaine n'a pas de coup d'État. La République dominicaine n'a pas de président qui n'a pas fini mandat. Ça, c'est premier par ça pour nous comprendre. Politiquement, c'est deux pays qui ont deux histoires totalement opposées. Haïti, c'est un pile sous Bosso. Duvalier allait, mais après Duvalier, son paquet de gouvernement nous passé. Et souvent, il n'y a pas fini mandat. Ça, c'est un. Deux, en République dominicaine, il y a un consensus qui fait depuis longtemps que faut que l'économie pays a marché. Et chaque monde en République dominicaine, que c'est homme d'affaires, que c'est politicien, que c'est l'armée, que la société civile là, reconnaître que faut l'économie a marché et on fait tout ça capable pour chaque fois que un moteur de croissance, on inscrit la République dominicaine là-dedans. Chaque fois, là c'est touriste, là c'est produit agricole, c'est produit agricole, là c'est construction, là c'est industrie là-dedans. Au final, la République dominicaine, dans la modernité, nous-mêmes, nous toujours traîner, nous dit, 20e siècle là, et dans le bon secteur, nous dans le 19e siècle toujours, M. Farel. Alors, c'est ça lié. hein? Et Blinken qui vient, il a dit mettre chaque pays dans place. Haïti, son société en crise, que le vient essayer. Il a dit apaiser tension qui gagne CPT et Premier ministre. Dit tout le monde faut que travaille ensemble, calmer ardeur les uns et des autres, et puis ensuite, ouais, s'il a relancé conversation autour d'Haïti à la fois pour MMS là, nous croyons que Gomba qui pourrait changer dans les jours à venir les questions de sécurité, et en même temps tout, dis-nous, pendant ne pas rétablir la sécurité, afin de ne pas quitter l'économie en mourir. Parce que c'est ça tout message Blinken, non? Nous ne pas quitter l'économie en mourir net, parce que l'économie, si la fin plus faible, pas alimenter pauvreté, il va alimenter insécurité. C'est ça Blinken devine dit nous, et il dit, on partit en Haïti, il dit on partit en République dominicaine. Parce qu'on connaît que la République dominicaine, tout, quand on élément stabilisateur pour Haïti, quand on élément déstabilisateur pour Haïti. Ça tout, elle vient parler à tout le monde qui est sur l'île là, c'est ça tout le message là, même si Dominique n'a pas dit qui ça dit. Même si que vous demandez pour mettre un petit de l'eau dans du vin en ce qui concerne Haïti. On peut toi qu'on dit là, en fait, l'histoire est plus que 200 ans que deux parties dans l'île ont gagné, mais nous prenons un échantillon, tout coûte, récent, 94-2024,
c'est bien dit là, Balaguer a le volant élection, il a coupé pomme dans en deux, il dit monsieur pas fin de mandat et l'elle va fin de mandat, ça va venir passer qu'on y pral ouais que lorsque Fernandez pral gagne élection, malheureusement Peña Gomez pour diable mourir pas diriger le pays là, nous pral ouais depuis ça mais stabilité totale qui gagne transition faite et on pas dans envie même aux États-Unis qui lui-même nous rappelle Clinton non pas Clinton non Bush avec Gore tout ça qui est passé aux États-Unis alors que Dominicain même joueur quand pas résultat c'est pour partir. Mais pour deuxième bail pour dire extrêmement grave là problème qu'il gagne affaire Ukraine pour le résoudre il y a affaire Gaza pour le résoudre ou dire que problème interne CPT à premier ministre comme secrétaire d'État américain vient régler là c'est extrêmement grave oui ça on dit là et troisièmement Bon, alors, oui, vas-y. bon, message dominicain côté que monsieur Alphonse pression sur Dominicain dit mais gars font lever puis autour pas chita bail problème comme ça là avec Haïti ah oui au senti que Dominicain ça pas dit il va changer mais ouais message ça a été lancé alors c'est sur trois points de développer là bail un point de vue sur chaque. Alors, ma prête sous deuxième, nan. Pour qui ça vient Haïti? Il vient Haïti parce que c'est lui qui mettait au monde, si on dit ça comme ça, c'est PTPM. Après l'âge qui a dirigé nous là, c'est Blinken lui-même qui jetait Ariel Henry. C'est lui qui fait déclaration qu'il faut Ariel Henry aller. C'est pas haïtien, on fait jeter Ariel Henry. C'est un mouvement insurrectionnel Port-au-Prince, mais moun qui baille Ariel Henry coup de grâce ça, c'est Anthony Blinken. La rencontre à la Jamaïque? Non, avant la rencontre à la Jamaïque. Non. Avant la rencontre à la Jamaïque, côté que l'annoncer, faut que oui, c'est ça. Faut vous songez, le Premier ministre était dans un avion, il va pas atterrir qu'un côté. Au final, il dit qu'il faut l'aller. Et c'est lui-même encore qui descend de Jamaïque, qui m'invitait l'autre membre CARICOM, qui invitait l'autre pays qui d'habitude travaille sur Haïti, et au bas naissance à CPTPM. Et bien, c'est petit lié, l'oblige d'occuper le petit là. La césarienne. La césarienne, mais l'oblige d'occuper le petit là. Parce que là, CPTA prend de gros chocs avec l'accusation qui fait dans le scandale BNCA. Et le Premier ministre tout lui-même a secoué CPTA, parce que c'est le Premier ministre qui porte plainte pour trois messieurs dans l'ULCC. Son lettre Gariconi. Mais Gariconi est obligé de collaborer avec CPTA, puisque voilà là, il n'y a pas nommer qu'un directeur général encore. Il n'y a pas prendre qu'une décision, parce que faut CPT signer là-dedans. Et il n'y a pas avoir qu'un ministre aller non plus, puisque faut CPT signer là-dedans. Donc, demain, Gariconi marre avec deux CPT. Si vous avez qui pour faire, il faut faire ensemble. Donc, il vient bloquer, nous sommes capables de dire tout ça que tu es supposé faire aujourd'hui pour faire une gouvernance beaucoup plus sérieuse. Parce que tout même directeur général de mourir dans le monde là, donc son difficulté pour gérer ça. Tout à fait, tout à fait. Et quoique, je dis, M. Gaza, il y a l'Ukraine, il y a la Chine, il y a la Russie, plein de crises pour le gérer, plein de situations concernées. Et bien, pour autant, il vient en Haïti, il vient essayer de résoudre un problème en Haïti. Nous ne pas dire problème n'a pas résoudre, non. Même quoi que message que le devine passer, pour les gens qui vous attendez, attendez. C'est ça. Mais quand on est là, je veux dire, à Washington, nous connaissons que c'est la capitale des think tanks, à savoir côté à penser sur le problème, que le national, que l'international, bon côté le K-Street, même c'est la guerre, tout ça, nous sommes capables de lobbyistes, qui a influencé tout ce congrès, qui ça empêche nous-mêmes. Et qu'on a parlé de ça, que nous créions des espaces de réflexion, que au niveau secteur privé, que au niveau du secteur social, pour nous penser à ce type de problèmes structurels, ça qu'on a vu là. Pour que soufflette, ça nous prend là, de Bob Blinken, monsieur Vinil montre que son pays, ou même ça le parler avant. Après traverser l'autre bois, pour son autre agenda total, bien que c'est sur deux îles gagnées, nous très sensibles, sur une seule île, pardon, nous très sensibles à l'image, nous, mais est-ce qu'on ne pas prêter à ça, comment traiter dans tout, la façon que nous avons problème, au lieu que nous, ouais, qualité crise n'a vivre là pour nous sortir là-dedans, mais c'est dans des bagailles, ma basse à quoi en bas, ma basse comment sortir de ça? Bon, comment sortir de ça? Malheureusement, j'en dis, c'est pas think tank seulement de bagaille, non? Là, nous avons un problème de réflexion générale. Nous avons un problème de pensée, nous avons un problème de idée, nous avons un problème de leadership, nous avons un problème de proposition. Bien entendu, les gens qui font pas de propositions sur Haïti déjà, on a un tiroir. Mais à chaque fois, vous avez besoin de renouveler, vous avez besoin de remettre sur le tapis, vous avez besoin de l'autre mot pour dire des fois les mêmes choses, mais c'est l'autre mot pour aller chercher. Une bagaille qui manquait gouvernance là, je veux dire, que c'est au niveau CPT, que c'est au niveau Gariconi, Premier ministre,
On discours pas là, M. Farel. Nous passons semaine Washington, c'était semaine Haïti, le de Washington. Là, qu'on y a, c'est nos derniers événements sorti que dans Black Caucus, nous avons fait un spécial Haïti, côté tout le monde vient parler d'Haïti. Il y a un monde qui a parlé depuis mardi sur Haïti, c'est le président Bid là. Il était là mardi dans Bid, il était là encore après-midi dans un compte qui fait avec Black Caucus, particulièrement avec représentant haïtienne qui vit en Floride, et Sheila Madame Cherilus McCormick, moi quoi, parce que je non exactement bien, mais c'est lui qui lancé l'invitation. Mais qui ça président Bid l'a dit? Il dit Haïti besoin espoir, Haïti besoin action. Bid disposé pour le travail et à l'État et à secteur privé. Bon, qui ça frappe dans ça qui a passé à Washington semaine ça? Il y a très peu de présence du secteur privé. Mardi, il y a des représentants de l'ADI qui étaient là, parce que c'était particulièrement sous loi Help Hope, que tu as parlé. Mais je dis, par exemple, pas de monde secteur privé vraiment dans ça là. Ou pas l'impression que le secteur privé a un agenda, que le secteur privé a une voix, que le secteur privé a un dossier la poter qui c'est dossier Haïti, qui ça le un mec privé, qui ça le un mec fait. Une annonce que m'entendais pour la première fois mardi, m'entendais encore aujourd'hui, c'est que pendant qu'on a parlé là, il y a une espèce de bilan de sa insécurité à provoquer comme dégâts qu'a fait. Banque mondiale, BID, met ensemble avec le gouvernement, ils ont ça travail pour faire. Même ça nous fait après catastrophe naturelle, mais fois ça on a fait après catastrophe sécuritaire. Je ne sais pas combien d'entreprises du secteur privé a consulté déjà. Je ne sais pas qui ça document ça va là-dedans. Mais ce document ça est censé pour base pour l'ensemble. Et c'est lui tout bail de fonds apton pour nous côté aller. Mais monsieur Farel, côté aller, faut toute association secteur privé t'a un petit papier préparé. Pas ça quelque temps, pas attendre association secteur privé à préparer grand-chose ou bien proposer grand-chose. Par contre sous pitan de que moi, mais moi pas attendre pas attendre. Tout le monde expliquait que help au plan, c'est le minimum. Qui ça veut dire le minimum? Tu as 60 000 personnes qui ont un emploi formel, ça a 2 ans. Je dis qu'il y a 30 000 personnes dans le secteur sous-traitant dans l'emploi formel. Ce ne sont pas les meilleurs emplois, ce ne sont pas les emplois les mieux rémunérés, mais ce sont des emplois formels. Qui ça, emploi formel veut dire? Les gens ont le travail, ils ont le fin de travail, ils ont date les toucher et ils toujours touché. Ils ont revenu. Souvent, les gens qui travaillent dans une factory, ils ont qui travaillent à la Kaili. C'est que son créateur d'emploi, il vient et il a besoin de tout service comme on a travaillé nécessité. Il paye le transport, l'acheter manger, l'aller dans le studio pour laver les cheveux, il finit par acheter une motocyclette, la boule gaz, la fait économie en fonctionner. Lorsque 60 000 personnes qui fait ça, ou viennent tomber à 30 000 personnes qui fait ça, on a notre répercussion liée, oui. 2 organismes qui ont occupé de d'Acadie et services sociaux en Haïti. ONA, OFATMA. Ce n'est pas employé l'État. Nous cotisons dans ONA, OFATMA. C'est le secteur privé. Et puis, gros parti qui est dans le secteur privé, c'est sous-traitance. Il se trouve que les 30 000 personnes perdent du travail dans sous-traitance. Mais ONA, OFATMA, ils prennent coup. Ils prennent coup. Et nous connaissons ces politiciens qui vont finir par manger comme là. Bon. Malheureusement, c'est qu'on s'allie, mais il se trouve que l'emploi formel, ça a une répercussion directe sur toute cette économie. Hein? Alors, il y a essayé de faire le passer parce que si donneur d'ordre n'a pas de visibilité pour reconnaître qu'Haïti, il y a un avantage qu'Haïti gagne sur l'autre pays, c'est que l'employé va coûter trop cher et il va pas payer taxes pour produire entrer aux États-Unis. Si nous perdons pas payer taxes pour entrer aux États-Unis, bon, nous ne sommes pas compétitifs. Et c'est ça que Américains, que c'est sous-secrétaire d'État, Madame La Tortue, que c'est Barbara Feinstein qui parlait encore aujourd'hui. Mais tout le monde a expliqué, n'a commencé par ça, c'est pas suffisant, mais il faut qu'on continue de commencer parce qu'il ne faut pas quitter l'économie qui mourir net. En quelque sorte, il ne faut pas perdre l'autre 30 000 emplois qui étaient toujours dans la sous-traitance. Donc, on essaie de regarder semaine-là, et à Washington, nous connaissons que BID font réunion dans la Cali. En fait, l'actuel président de la BID, son Brésilien que M. Lié, M. Guenet, c'est cause Haïti, il prendre en balle, genre que qu'on retrouve ça au niveau international. Et à part de rencontre ça, et Hope Help, la côté le fait, c'est le congrès le fait, mon dit mon Black Caucus que quelqu'un battant d'équipe cause haïtienne. Donc, il y a plusieurs rencontres qui étaient faites et on attire l'attention pour pas ouais trop même secteur privé dans la rencontre ça.
Il y a un congrès diaspora tout qui fait mardi et mercredi dans Washington toujours. Diaspora a parlé de problèmes parlés, mais problèmes qu'il y a avec Haïti tout. Nous, pas mon secteur privé, pas de rencontre qui fait dans le congrès. C'était dans BID et dans. Pour Black Caucus, ça, c'est dans un centre de convention que Black Caucus est réuni. C'est semaine Black Caucus qui est à Washington. Yep. Et il y a une session sur Haïti, et spécialement après-midi. Bon, bien entendu, cette semaine, ça alors parler d'Haïti. C'est Springfield qui veut d'être là. Oui. Alors, autant et elle opte veut d'être mardi dans BID, mais autant je dis, c'est Springfield qui veut d'être là. Parce que Haïtien, diaspora haïtienne, non, communauté haïtienne en général, après coup, parce que attaque très forte et message de haine très élevé et menace réelle pour Haïtiens en général. Mais ça mettait tout en vis-à-vis faiblesse pays à lui-même. Parce que l'homme migre dans un pays l'autre monde, c'est parce que le pays pour pas fin bon, il faut quitter. Quelle que soit la raison, si le pays est très bon, tu as pris la carte. Là, c'est très important pour nous que la République dominicaine, Abinader qui a utilisé carte haïtienne pour l'élection, et nous, aux États-Unis, et pas des moindres, pour que le président américain qui a fait un débat qui le monde intéressé pour porter un sujet comme ça, c'est extrêmement fort. Et après-midi, alors vendredi, qui est 13 là, n'a regardé monsieur en Californie, monsieur allait même un État qui proche frontière pour le maintenir, ça le dit. Afin de mon a mangé chien, mon a mangé bête, et pas oublier que vice-président, monsieur, c'est gouverneur royal. Donc voilà Haïti qui se retrouve dans les tout débat politique dans le pays pour le peuple immigré qui vraiment sont pas extrêmement grave. Et nous-mêmes, on cherche responsabilité pas parce que pour nous reconnaître tout, c'est tellement traîné à la crise là, les leaders politiques en particulier, qui fait que l'image doit sale comme ça à travers le monde. Et je dis à l'autre, haïtien, c'est parce qu'on a dit, oh, c'est moi je change, c'est mon cap manger c'est ça. Est-ce que ça va pas révolter pour moi changer avec ça? Bon, malheureusement, bon, sentiment révolte dans le cap un petit temps, parce que des fois, nous pensons que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. C'est une vraie accusation, et des accusations, une stratégie politique. C'est pas rail, il raille haïtien plus que raille l'autre monde, non? Tout je suis que une réflexion que fait dans le camp là, je prends une communauté qui est plus faible là, qui a un pays qui a plus de problèmes là, je mets sous dos l'accusation plus grave là. Parce que on monde capteur de manger chien, manger chat, vu d'Haïti, pour qu'à comprendre son jouement lié. Mais pour les gens qui mettent chien, qui mettent chat là, son crime fait. Parce qu'aux États-Unis, chien domestique, c'est des bêtes que les gens remettent à mort. Comme si m'dadjo là, moun nan quasiment katio s'il tende qu'on prend chat li ou prend chien. Parce que on l'autre relation avec bêtes, particulièrement animaux domestiques ça yo, aux États-Unis qui est différent de ça qu'en Haïti. En Haïti, chien n'a dormi dehors, chat n'a dormi côté le vle. Aux États-Unis, ça va votre mettre l'île dormi. C'est vraiment une accusation très grave que le pote sous la communauté a. Et j'aime dire la communauté plus faible là. Et là, elle choisit Springfield là. Il choisit la communauté haïtienne qui est encore plus faible que l'autre. Parce que son communauté qui fait qu'établir Springfield, il y a à peine 4 ans, pour qu'on ait une vraie organisation dans le milieu ça. Et je suis que la stratégie républicaine, comme ça a fait, et a continué à marteler parce que c'est politique qui a fait. Et c'est peut-être sa nouvelle liste depuis semaine, ça a expliqué à Haïtiens, quel que soit côté aux États-Unis, c'est politique pour faire tout. Parce que la réponse ne peut être que politique. Et la réponse politique là, un jour matin, c'est Haïtien américain pour aller voter contre le monde qui veut mettre dans le panier, manger chien, manger chat là. Il faut admettre tout, Fond Duval, que démocrate, c'est pareil, mais t'as capable de migrer. C'est ça, c'est un problème que tu as résoudre sous frontière. Yo dit, sous prend ça, et ouais, choisir des pays bien spécifiques, dont Haïti, Nicaragua, Venezuela, Cuba. C'est des pays qui ont des problèmes avec eux, après la pas tirer, parce que son cadre politique, ils veulent pouvoir faire élection. Après, eux même en face là, ils ont réagi de manière brutale. Ils ont dit, ah, ok, d'accord, bon, ça, mais m'a réagi tout. Et c'est ça pour nous comprendre. Son jeu d'échecs, Cabri là, pas de faire sentiment, ou qu'après, Trump qui tourne demain matin, c'est une élection, il a un comportement totalement différent par rapport à ça, la période. C'est élection, et l'élection, c'est émotion de guerre. Tout à fait, tout à fait. C'est politique qu'a fait, m'a dit moi encore. Et nous-mêmes tous, on réponse politique pour nous bailler, parce que États-Unis, l'économie est très importante. Mais en même temps, il y a politique là qui est tout aussi important. Et c'est organisé pour Haïtiens organisé. C'est dans l'organisation pour entrer, que c'est l'église, que c'est la société civile, que c'est des élus qui en face, gens qui ne peuvent pas là pour appuyer.
gon travail pour faire pour qu'on réponse pour bail parce que dès pour un pays il faut comporter avec règle pays et règle pays a demandé que faut organiser faut dans politique. On voit trois sujets qu'on développe semaine ça dans la nouvelle liste dans l'aspect économique là. Loi Road Help là, à partir de réunion faite là, qui ça sorti? Dans qui point gagner? Avantage loi ça c'est que souvent tous deux partis sont d'accord pour quitter loi passer, c'est-à-dire les républicains et démocrates. Là encore, le gouvernement américain a pouvait dévoyer signal, il dit qu'il est très confiant, il croit que la loi va le voter, et Haïtiens autour, particulièrement a dit, il y a lobbying a fait, pour parler avec les gens dans tout camp, parce que c'est ça le but aux États-Unis, pour parler avec deux camps pour faire la loi passer, et j'espérais que la loi passer en septembre ou plus tard en octobre, pour, j'aime dire, donner de Dieu qui a une visibilité pour les années à venir. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, qui ça Haïti a fait lui-même? Je dis là, par exemple, le Premier ministre Tedovini, le ministre annulé venu, il parlait dans une vidéoconférence parce qu'il a besoin d'entendre l'autorité haïtienne. Le ministre Finance était là mardi dans bid, il était parlé, il était présenté la situation de la économie du pays. C'est un bon signal parce que Washington là, il faut haïtien, que ce secteur privé, que ce secteur public a labouré terrain, mais tout terrain, à la fois du côté des républicains, à la fois du côté des démocrates, pour à la fois nous jouons plus comme pour mission multinationale là. C'est une faiblesse. Ça a passé nous là depuis un an. Pas depuis Gary Coney, mais depuis son Ariel Henry, c'est que les promesses ne sont pas tenues. Promesses pour mission, ils traînent. Les missions récivent, nous pas de moyens, pas assez de monde, pas d'équipement. Eh bien, lobbying, ça, il faut continuer à faire. Parce que les États-Unis, c'est comme ça le système de marché. C'est vraiment, si petit là pas crier, pas besoin d'être. C'est venir parler et chef c'est Washington, c'est venir parler avec eux, que c'est pour question financière, parce que une bagaille Haïti gagne, M. Farrell, si vous regardez bien. Pas d'un pile cob, que a mettre à disposition Haïti vraiment. C'est des petits montants que de temps à autre a annoncé. Montant souvent, c'est encore pour organisation pays qui bail cob là. Montant pas en pile, 3 cob là passer dans frais généraux. Tout ça, tout gon démarche, gon lobbying qui pour faire pour nous essayer de renverser tendance là pendant qu'on a essayé d'améliorer la question sécuritaire. Donc, dossier ça, nous met check que nous n'avons pas trop d'inquiétude, nous avons plus de chance que nous jouons dossier ça conclu. Oui, mais il faut continuer le travail. Yeah. Maintenant, on dit que le ministre des Finances là, est là dans le bid. Est-ce qu'il quitte Washington, il va participer dans l'activité? Non, il n'y a pas d'activité après-midi. Par contre, s'il quitte Washington, mais il pas là jeudi après-midi dans l'activité Black Caucus. Et pas l'autre, nous sommes capables de dire, membre gouvernement qui est présent à Washington? Non, seulement le Premier ministre Kony qui parlait par vidéoconférence, qui excusait que le pas venir et qui présentait un message. Donc, c'est le même message là, c'est que nous travaillons pour nous sortir dans sa nière. Bien entendu, réponse là, c'est le président Bidlak Bailey. Oui, nous avons besoin d'espoir, nous avons besoin d'Haïti à avancer, mais nous avons besoin d'action. Nous avons besoin d'action et faut et secteur privé et secteur public impliqués dans faire action. Ce qui veut dire qu'il faut que les investissements repartent de façon positive pour nous essayer de sortir parce que c'est un chapelet d'années négatives nous y est. Donc on commence à entrer dans 6 années de décroissance, bon, son chapelet va passer. Yeah. Maintenant, bon ça, c'est question de poser en première, même de quitter pour presque la fin. Ou là, bonne semaine ça, là, fait bagaille Petro-Caribé, c'est un sujet que nous pas de cas comprendre ça qui passe là. Bon, bah, il y a espoir contre que le public là pas connaissant, contre que fait, mais que malgré que Haïti pas tap décaisser l'argent plutôt pour le Venezuela, mais Haïti est obligé de fermer l'argent ça pour le remettre. Voilà que le ministre des Finances a lagué. Un bon que nous un petit peu saisi par ici là. 500 millions de dollars que nous est arrivé dans le compte fermé, nous remettons en bloc. Et la nouvelle, c'est que 1,2 milliard de secrétaire Venezuela passe le bon. Qui ça parole ça? Pour qui ça qu'on va être arrivé en janvier 2024? Une nouvelle aussi importante que ce soit pour nous de la population, pour nous qu'on retirer un cop bon dans point ça, et qui est capable même aider, parce que nous connaissons qui est important cette information dans l'économie, la psychologie joue l'important. Si nous dépendons que comme ça pas là, même marché d'échange, nous sommes capable plus facile stabiliser ce point ça. Qui ça parole ça? Bon, d'abord, son nouvelle qui n'est pas nouvelle, parce que nous t'étendons, on a dit oui, mais dans le mois fin janvier, début février, Haïti a une entente avec Venezuela. Et quelle autorité va te le confirmer qui nature entente ça a été? Nous sommes le ministère des Finances qui sorti un communiqué,
l'autre li communiqué, ou te viré l'en droite, ou te viré à l'envers, ou te viré la droite, ou te viré la gauche, ou pas de rien de concret dans le communiqué ministère de l'économie et des finances qui est sorti à l'époque. Il y a une dépêche Reuters qui a annoncé que Haïti joue une entente avec Venezuela, mais là encore, pas de personne qui devait faire commentaire sur ça. Et les nouvelles confirmations que Gomba qui passe vraiment, c'est le budget rectificatif là sorti. Parce que le budget rectificatif là, Gomba nous pas là encore. Service de la dette là diminué drastiquement. Service de la dette là qui s'allie, l'on prêté comme l'on doit, mais il faut payer. Et pour payer, service de la dette là, c'est quantité comme chaque mois, chaque année, pour respecter, dit, échéance dette au gain déjà. Yo. Nous avons changement ça. L'NDC demandé, nous avons posé ministre des Finances une première question sur ça déjà. Nos premières interviews, nous avons une nouvelle liste. Réponse n'est pas fin trop claire. Face à face, nous demandons, mais quel est le secret? Et c'est là ça de reconnaître que Haïti joue une entente avec Venezuela. 500 millions de dollars qui sont bloqués dans le compte. Haïti pas de caméra. Non. Parce que comme là, nous avons payé chaque mois, mais nous n'avons pas de reprendre comme nous. Nous n'avons pas de faire rien comme là, est bloqué. Pour qui ça comme là, est bloqué? C'est parce que les États-Unis ont mis des sanctions financières sous Venezuela. Haïti pas de faire transaction financière pour le voir comme là, Venezuela. Comme là, est bloqué, comme là, est venu accumuler, arrivé 500 millions de dollars. Et les nous avons Venezuela comme là, c'est nos petits fenêtres nous avons Venezuela comme là pendant que les États-Unis ont levé sanctions. Vous savez, les États-Unis ont un rapprochement fait avec Venezuela avant l'élection qui vient gâter là encore là. Mais c'est pendant petit peu notre ça, Haïti verse comme là. Je suppose que Venezuela très content de 500 millions de dollars. Et en contrepartie, Venezuela a annulé 1,7 milliard de dollars qui était dans dette Petro-Caribéa. Parce que la totalité de dette là, c'était 2,2 milliards de dollars. Alors, ça important tout. Oui, quand on a fait politiquement et des petits chaud. La parole, ça me dit, mes amis, dette Haïti pas atteint 4 milliards de dollars. Pour que ça n'a pas un paquet de bruit, soit fait Petro-Caribé 4 milliards. Un chiffre là vient paraître là et ça fait que parfois on refuse rationnel tout et reconnaître le problème. Ils politisent à un point tel côté que nous pas qu'à faire bagaille sérieux. Donc il n'y avait pas de dette de 4 milliards de dollars. Le chiffre maintenant est confirmé, c'était 2,2 milliards de dollars américains. L'un des chiffres, ça en pile pas été fait là-dedans. Ou bien dit, ils ont retiré 500 millions. Alors, il faut expliquer qu'il y a deux parties dans Petro-Caribéa. Il y avait la dette et puis il y avait une partie de l'argent qu'on avait payé quand on faisait les commandes. C'est ça. Parce que c'était ça mécanisme. Peut-être Haïti a acheté au total pour 4 milliards de dollars pétrole dans le Venezuela, mais on partie dans le on payé déjà, parce que l'autre a fait commande, il faut payer on partie dans le et puis on reste que tu baou pour te faire développement ou te douer sur le long terme, c'est 2,2 milliards en janvier 2024 que montant est et c'est montant ça qui est effacé dans l'Ivio. Haïti, à partir de janvier, économiser, entre guillemets, si on dit ça comme ça, entre 9 et 10 millions de dollars par mois que tu mettre dans le compte bloqué, que tu pas mettre dans le compte bloqué encore. En point chiffre, en fait, pour bien dire, le budget initial là, ça que Ariel Henry lui-même te mettait en place avant d'aller, service de plate atteint au niveau de près de 40,3 milliards de gouttes. C'était le deuxième poste budgétaire après les travaux publics. Nous étions devant, alors pour ça, éducation, santé. Donc, pour ça, c'est extrêmement élevé, service là, il ne faut pas négliger. Et on se dit là, moi-même, quand ce budget, je me dis, ça qui passe là? Qu'est-ce que tu passes pour nous capable de une forte baisse ça qui peut le ramener à 23,6 milliards de gouttes, le budget rectificatif là, ça vaut près de 17 milliards moins, ce qui fait une contraction de 40%. Donc, ce qui a fait une grosse différence, et c'est ça, on va expliquer nous là, que le ministre Finance finalement mettez parole ça au public ou officiellement. Alors, tout ça, on a dit, ah oui, bon, ben, ce qu'il fait, mais je dis, il prend responsabilité pour dire ça. Mais est-ce que, nous-mêmes comme journalistes, et qui besoin d'informer la population, est-ce que l'autorité, qui est de facto constitutionnelle, comment on fait que déplacer cette population, comment ne pas informer la population sur un bagage aussi important? Parce que tu es en entente, en tout le monde, tu es en entente avec Venezuela, qui lui-même dans une situation économique qui n'est pas glorieuse, et qui lui-même pas voulu annoncer que l'effacer 1,7 milliard de dollars pour Haïti. Venezuela a accepté effacer, mais Venezuela n'a pas accepté deal. Haïti lui-même, dans le moment qu'elle paye 500 millions, je ne sais pas Ariel Henry voulait expliquer à la population, même si son compte qui était bloqué, son compte que nous pas de caméra, oui, mais que dans tout problème nous avons 500 millions de dollars pour nous gérer Venezuela.
Troisième acteur qui pas besoin de ça parler trop là non plus, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis lui-même, étaient dans une période, j'aime dire là, entre sanctions financières contre le Venezuela et entre surveillance que te mette le Venezuela pour ne pas quitter le fait transaction financière. C'est notre petit fenêtre ça Haïti passé et je ne sais pas quel acteur, que c'est haïtien, que c'est vénézuélien, que c'est américain, tu as envie de parler vraiment de ça. Donc, qui fait nous de la population, nous pas au courant de l'information qui est capable même changer comportement nous, la façon que nous prenons décision dans le secteur privé ou bien comme individu en quelque sorte. Donc, information, ça me pense que. Alors, il se trouve que ça coïncidait avec un moment, dit, de forte stabilité du taux de change. Parce que si vous regardez, malgré tout ça qui passe dans le pays, en février, mars, avril, jusqu'à aujourd'hui, taux de change ont été stable parce que bon acteur pas sous terrain qui chercher dollars que l'État. Nickel, ça quand même alors, on faut analyse la France sur politique monétaire pays et ça dit c'est exactement nous avons un graphique qui montre une stabilité totale malgré le gros choc ça qu'a prend. Oui, totalement, totalement. Bien entendu, il y a l'autre raison. Oui. Importation au baissé en pile. Sous 3 ans, importation au baissé de presque 35 à 40%. Bon, effectivement, si vous ne pas importer, on ne dollar pas courir derrière non plus. Et puis si l'État pas chercher dollars, bon, il y a tout ça privé. Oui. Bref, c'est une bonne nouvelle la stabilité, mais en même temps, les raisons sont mauvaises. Oui, parce que les raisons sont mauvaises. Oui, on mourir en bonne santé, pas vrai? Oui, on va mourir en bonne santé. Voilà. Donc, qui mène là pour finir à dernier sujet, et une interview que le ministre Baye sur Magic 9, et qui parlait de exercice fiscal qui va venir 24-25 là, qui est intéressant, et ce exercice fiscal qui est important pour le gouvernement congolais, parce que logiquement, tu as supposé remettre pouvoir en février 2026. Donc, si un budget qui est important pour que Gary Coney comme Premier ministre et CPTA comme gouvernement réussissent ce budget ça, à savoir budget 24-25 là, comment la réponse que le ministre en là et lettre de conjoncture et cadrage d'abord, donc fait que sorti là, je ne peux pas rentrer en détail là-dedans. Et Robertson a insisté un peu sur comme si innovation pour ta fête, pour nous sortir dans tout ça, parce que moi, dans lettre de cadrage là, on a parlé de 3% de contraction du PIB à partir de prévisions Banque mondiale avec Fonds monétaire. Et comme si me dit que c'est 4% de contraction, qui veut dire en 6 ans, choc que nous prenons en mars, avril là, les pire raide que ça nous te prend en Covid là, et comme malade la plus faible encore, l'autre choc ça, il descend nous plus bas, ça veut dire c'est 4% de contraction. Donc pour sortir du trou, si ça est consécutif de contraction, je pense que le gouvernement, dans le budget pour venir là, pour innover, il faut vraiment porter des bagages extraordinaires pour que 12 mois que M. Kony avec CPTA pour le faire sous pouvoir pour qu'il sortir au moins, pas seulement pour l'élection, mais aussi sortir notre droit, qui soit ouais dans ça. Bon, ministre, je suppose que tout ministre finance de l'année qui se passe là, pour ne pas dire non, c'est Boisvert qui était ministre finance pendant toute l'année qui se passe là. Mais il y a même paradoxe. À la fois, nous avons besoin d'une relance de la croissance, à la fois, conditions de relance croissance n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le ministre dit, lui, quelque part dans l'interview, pourquoi vous voulez faire tout ça, vous voulez tout comme dans le monde, et pour ne pas dépenser. Non, et c'est ça, nous vivons. Il n'y a pas que nous vivons là. FMI met encore à disposition d'Haïti. Haïti n'a pas dépenser. Pour 10 000 raisons, particulièrement parce que les gens qui sont pauvres ne peuvent pas identifier. Si vous ne pouvez pas identifier, vous ne pouvez pas distribuer. Parce que dans l'autre pays, qui en fait qu'on sous pauvre? Donc, on sous pauvre à partir de combien vous payez impôts? On revenu gain, l'on fait déclaration d'impôts, vous sous mérité aide, sous pas mérité aide. Que les États-Unis, que la France, que dans tout pays normal, c'est à partir de feuilles d'impôts, vous avez une richesse. En Haïti, ce n'est pas sous base de richesse. L'État là, non contradiction avec ça, les rentrées des classes là, l'État voulait aider les gens. Mais l'État décide de la paix des gens qui sont dans l'école l'État. Mais les gens qui sont dans l'école privée, comme ils sont dans l'école privée, ils sont riches, ils ne peuvent pas aider. Mais dans un pays côté que 90% de l'école, c'est l'école privée, pauvres, c'est l'école privée et tout. Ils vont dans l'école publique, parce que pas assez l'école publique pour tout le monde. Où il se trouve qu'on a été pauvre et pour nous l'école privée. Dans l'autre pays, l'école privée veut dire un bagage, il veut dire des écolages très élevés. Mais en Haïti, l'école privée qui est écolage très bas. Et malgré l'écolage très bas, parents n'ont pas qu'à payer.
qui le que autorité, qui le que bailleur de fonds a une grille de lecture qui est adaptée à la situation Haïti. Là, nous qui passe nous là avec une subvention pour aider chauffeurs pour descendre prix gaz. 400 millions de dollars, 400 millions de gouttes disponibles pour baisser prix gaz. Syndicat ont pour bailler non mamio, licencieux pour bailler subvention. Mais ça fait des mois et des mois là. À peine 10% de quoi la dépensé, oui. 57 millions dépensés sur 400 millions. Qui s'acrivait, syndicat ou pas de membres. Nous connaissons ça. Mais comment résoudre ce problème? Secteur qui a bénéficié de lui encore, et chauffeur taxi-moto pas un syndicat. Bien entendu, sous du code syndicat taxi-moto, il y a 10 pour nous lever, mais il y a ce syndicat taxi-moto. Mais combien de membres il y a réellement? Combien de membres qui sont affiliés? Et c'est un problème que nous avons là avec la relance économique là. Société civile là, secteur privé, association, pas de membres. Si vous voulez gagner comme partenaire, ou pas avancer en pile parce que pas assez membres là-dedans. Je dis là, il y a un bilan de perte qui gagne après, dit cyclone sécuritaire là. Eh bien, je suis que une difficulté gagne, c'est une information sur machin manger cuite qui fait du business yo, banque bolette qui fait du business yo, Ferraille qui fait du business yo, magasin informel parce que ou ka un magasin informel, qu'est-ce que ça fait? Économie haïtienne est consaliée, oui. Nèg la un magasin qui est dans rue des Miracles ou un magasin qui est dans rue Pavé, mais magasin pas inscrit dans DGI. Même monsieur te un magasin, monsieur te un business, c'est des moun qui travaille avec. Je dis à la comment aider ces gens qui pas jamais inscrit et qui ne côté pas jamais payer taxes, qui pas jamais payer impôts, pas jamais quelle contribution te ba économie formelle là. Mais on t'a fait payer à fonctionner parce que tu créé emploi, parce que tu as un business, tu as un roulement tu as fait. Nous avons une difficulté ça. Et là encore, on a recommencé avec une question que je mettais sous table au tout début, pour une réflexion pour faire, pour nous comprendre le tissu économique et social haïtien, qui s'allie exactement. Tout on prend un livre économie formel, et pour essayer d'appliquer le sur Haïti, ou pas pour Haïti. Haïti a passé à travers de livres là, ou pas même comprendre qui c'est Haïti, parce que informel là, il n'est pas entré dans le jeu de ça, tant que ou pas identifier. Un problème pays, c'est que pas d'identification, tout le monde bagagne. Identification formelle là, on prend bagay qui peut séparer dans le pays avec ses téléphones. Vous avez dit, ah, si monsieur a un téléphone, nous avons qui monsieur relé, monsieur réussit à acheter SIM, non, ça ne pas de carte d'identification. C'est que le téléphone n'est pas même qu'à lier directement avec elle. Troisième, ça nous pas gagner. Mais ça, c'est bien pour faire pays, oui. Troisième, c'est qui adresse mon nom. C'est pas que mon n'a pas adresse, puis c'est mon nom côté le rete. Mais est-ce que oui a un nom? Est-ce que caillou numéroté? Est-ce que le nom plan que l'État gagne? En pile quartier dans le pays, l'État pas même compte si quartier existait. L'État pas compte combien ruelles, combien passe, combien avenues dans bloc là. Encore moins pour l'État ta connaît dans qui numéro caille intel rete et dans caille ça combien monde qui gagne. Si nous pas faire recensement, si nous pas gagne statistique, si nous pas gagne information, aide sociale yo appelé à échouer. Qui ça nous fait pour nous résoudre le problème là? Nous prenons comme là, nous ba ONG li, nous ba organisation internationale li. Comme yo même ba accepter n'importe ba nan comme pièce justificative, comme là aller, comme là dépenser, mais problème grand goua, problème pas qu'à l'école là, problème pas qu'à l'hôpital là, il pas résoudre parce que les bénéficiaires réels ne sont pas assez bien identifiés. Tout problème économique là, il est parti ça. Côté entreprise yo, côté ménage yo. Est-ce que nous connaissons, est-ce que nous connaissons côté autorité, est-ce que nous connaissons combien de gens ont la caillou? Nous pas connaissons, c'est difficile pour nous faire relation. Sauf si nous montons dans hélicoptère puis nous laguer comme là en bas, nous disons ça capable de prendre. Donc, vous avez démontré une chaîne qui est extrêmement importante, à savoir tout part des données en amont. Et données Tout à fait. pour transformer en information qui peut permettre qu'on ait une meilleure connaissance de milieu que vous voulez agir sur l'IA, quelle d'éducation, santé, moi citer ça car la finalité c'est la prise de décision. Donc, voilà. ça veut dire que même si vous avez le gouvernement l'argent, mais pour exécuter le projet, c'est pas un bac extrêmement difficile. Donc, là, ça veut dire situation plombée pour le gouvernement, qui veut dire que quelle que soit la situation qu'il a pour 24, 25 ans,
Parce que c'est exercice fiscal, ça prend l'important pour eux. Le 24, Et ça fait nous c'est pas, libre. gon dernier mot, nous pas, gon mot, nous pas mettre sous table là. Si insécurité a été janvier, si accès à principale ville pays à travers route nationale est aussi compliqué, si qu'on y a pas attaqué bateau, y a kidnappé moun qui sous bateau, ça dit même sous l'en pas capable fonctionner bien. Si juste qu'on y a aéroport, travail qui pour faire pour sécuriser périmètre aéroport pour avancer, eh bien, a bien problème dans l'économie toujours, monsieur Farel. Parce que faut qu'il y ait plus parties qui libérées dans la région métropolitaine, non? Faut qu'il y ait plus villes côté que marchandises qui circuler dans deux sens. Parce que nous verrons c'est qu'on article dans mois qui se passe là, qui a expliqué au CAI, vilou, eh bien, produit à gaspiller. Puisque problème grecier a fait produit pas rentrer Port-au-Prince. Plus gros marché c'est Port-au-Prince lié. Leur produit vivio en province ou pas au Port-au-Prince. Eh bien, l'agriculteur a perdu du corps, la perdu du espoir, et année prochaine, il ne peut pas planter, même si elle planté année ça. Non, même pas c'est que. Tout ça, tout ça entraîne dans défi que le gouvernement connaît, CPTA, qui est pour aborder, nous avons comme là, et puis situation réelle sous terrain, fait que nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire pourquoi ça s'en tourne. Alors, le modèle ministère financier, comme c'est pas gain, bon, c'est pas pour garantir, est-ce que le Premier ministre n'a pas assuré que d'ici décembre, au moins, même si nous avons du premier trimestre exercice fiscal 24-25 là, afin sécurité à pas la supposer, pas résoudre, au moins, ça les couloirs Matissan, couloir Canal, couloir qui va sortir, nous capable de dire, mon cabrit là, pour dégorger gros espace économique ça, si ça va la prendre. C'est la première chose. Nous n'avons pas même besoin de sortir dans la décroissance là. Pour le moment, nous attendons toujours. Et à chaque fois, dit nous, d'ici 15 jours, d'ici un mois, ce sera mieux. Là, moi, je crois que nous avons retourné sous visiter le secrétaire d'État Blinken. Non? Je crois que le secrétaire d'État Blinken vini. Et tout acteur haïtien dit un bagage, c'est que ça n'avance pas assez vite, particulièrement pour la mission multinationale. Le Premier ministre Kony a dit ça plusieurs fois, à haute voix. Et je crois que le secteur politique qui rencontre Blinken, il dit le même bagage là tout, c'est que ça n'avance pas assez vite. Mais j'espère que les États-Unis, parce que pas l'autre monde, c'est les États-Unis acteur principal là, il est dans jouer une solution pour la crise là, à font un effort supplémentaire. D'autant plus, Haïti est entré dans l'élection américaine là, je crois que les démocrates ont besoin de victoire symbolique au moins en Haïti pour les jours, dans les jours à venir. Maintenant, on essaie de regarder tout pour finir que parole dépend des démocrates ou encore de l'Europe. Est-ce que le budget nous est là et c'est une nouvelle casse importante, 8 à 9 millions qui étaient entrés pour aller remettre Venezuela comme ça, est-ce que nous ne pas supposer plus audacieux une reprise pour les gens qui en économie à la keynésienne? Au lieu de contrôler, de faire stabilité radicale, ok, m'a réduit taux de change et stabilité changement, m'a réduit l'inflation, mais l'insécurité, est-ce que je peux utiliser de manière créative, innovatrice, budget ça, pour acquérir une série de bagages? Et je pense que le gouvernement a besoin de support ça pour faire avion, pour faire bateau, pour mes amis, minimum ça, défendre hélicoptère. Est-ce que nous va supposer utiliser ça, même si nous avons un petit déficit budgétaire, mais problème de sécurité à résoudre? Comment être audacieux parce que nous avons trouvé question de aller. Nous avons un titre là qui est extrêmement intéressant, que nous avons attiré l'attention. Et c'est pourquoi le titre, si vous rappelez, comme vous avez bon passé, ça nous décrit sur l'affaire dette là. Article dette là, nous avons cherché innovation, ambition en dans le budget. Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ça, même si nous avons un dérapage qui est fait au niveau du budget? Alors, c'est ambition avec innovation, c'est ça le ministre des Finances promet. Et bien entendu, nous avons bon juger sur pièce, parce que budget l'État haïtien n'est pas réputé qu'il y a une grande ambition, il n'est pas réputé pour des gros rêves. C'est histoire budget en Haïti. Et je dis à la, grand pile besoin, grand pile difficulté, je suis entièrement d'accord avec, il faut que nous essayons de faire l'autre gens, y compris en essayant de miser sur des pôles alternatifs. Ça me les pôles alternatifs. Moi, je dis à moi, recevons une note, un groupe dans le sud, qui va liste une série de points de blocage qui viennent dans le département sud, que tu as aimé que le gouvernement résout, que c'est pour Saint-Louis qui est ouvert,
que c'est pour cabotage pour réparer, que c'est route pour arranger, que c'est même liaison entre Oka et Jacmel, puisque qu'on y a Jacmel pour aller de côté, son cas y aller. Eh bien, on série de travail qui peut être fait dans le sud. Est-ce que le gouvernement a bien ambition ça, de mettre ça dans le budget pour que qu'on monte significatif calé dans le Grand Sud? Même genre dans le Grand Nord, est-ce que le gouvernement a bien ambition de mettre un montant significatif? Parce que dernièrement, le Premier ministre a allé, il y a une reproche que Nouvelliste fait, il parle à la ministre qui concerne eux, et là, nous, mesure que l'annoncer, l'elfin chita, mesure par la hauteur de problèmes ou bien de capacité ou bien de potentialité région Nord là, montant annoncé à pourquoi 300 millions de gouttes à peu près, c'est pas grand-chose pour tous deux ou trois départements concernés. Le problème des ambitions et le problème de l'effort interne sont vraies réflexions pour faire. Parce que l'autre problème de M. Farrell, quel que soit ça pour nous faire, nous avons son bail de fonds qui bail combien. Quel que soit ça pour nous faire, nous avons son monde qui bail combien pour nous. Et il se trouve que le monde qui bail combien, pas bail combien tout de suite, comme la venir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, la situation doit être changée. Dans 2 ans, dans 3 ans, les comme la récivini, moitié déjà passé dans les frais généraux. Il est temps que l'État haïtien prenne Kobli, mobilise les ressources, mette sur des projets, et puis voici le projet à exécuter le plus rapidement possible. Mais là, on va poser un autre problème qui est les ressources humaines. Parce qu'on ne doit pas se le cacher. Le ministère fait en pile, et ressources humaines qui sont disponibles diminuent en pile, moun yo parti, moun yo déplacé, moun yo peur, moun yo pas de travail, et tout ça vient traduire des faiblesses dans capacité d'absorption, mais aussi capacité de projection de l'État ici. Oui, alors c'est capacité de réflexion, de projection, faiblesse que sous-humaine viennent mettre devant ça à tout, parce que c'est une gain dans le jour où nous vivons là, c'est que l'État a un problème ressources humaines. Donc, il t'a dit là, et groupe t'a parlé au cas là, c'est nous pas qu'attendre qui a mené une bataille. C'est ça. Fait de l'aéroport, qui a mené une bataille pour faire port et qui mettait toute information sur à terre pour nous être capable d'avancer avec elle. Et ou bien dire, pourquoi ne pas regarder les régions, parce que Port-au-Prince bloqué, nous ne pas supposé payer toutes conséquences, même quoi que vraiment, que le gouvernement, et même Fonds monétaire, pas qu'à empêcher nous faire là une reprise économique et faut réellement aller pour une approche entrée des fonds, poser pour les ressources humaines, pas de doute dans ça. Mais si nous l'avons prêté comme si par exemple là, pour nous dire nous faire stabilité, c'est comme si dans une situation, je ne t'ai tout à l'heure, malade là, et on n'est pas malade, dans bonne santé, mais on peut balle mourir. Donc il dit pour mourir en bonne santé. Bon. Ma pour exemple au CAI, parce que au CAI, nouvelle sortie à suivre au CAI depuis le tremblement de terre 2021. Avec quelle raison nous conseil de l'école qui crasée dans le Grand Sud là, jusqu'à aujourd'hui, elle va jamais reconstruire. Et l'école qui est réputée. C'est une question de ressources financières qui pas gagner, mais c'est une question d'ambition et peut-être une question de partage de tâches que l'État va faire. Parce que quand l'État, l'école là, sont l'école privée, c'est comme si l'école là pas servi communautaire. Mais l'école là, même si c'est l'école privée, elle a servi communautaire et l'école ça, l'État doit mettre fonds à disposition pour le reconstruire. Parce que l'école là pas qu'à courir. L'école là a prêté, si c'est Maznod, l'a prêté Maznod. Si c'est Collège Saint-Jean, l'a prêté Collège Saint-Jean, l'école là pas courir. Alors, mieux vaut investir et permettre que l'école ça continue à une éducation de qualité que de tant pour nous finir par construire un lycée qui lui-même, nous connaissons qui ça l'a fini par remettre comme éducation au final. Puis, gros symbole qui gagne, lycée Philippe Guerrier des Cailles, pas construit jusqu'à présent. Aujourd'hui, ça. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On plan que tu mettais en place sur les PRIPS qui étaient supposés les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, les bails publics qui t'a supposé relancer. Et dans le cas ça, ou bien dire, masse d'autres pour reconstruire, mais l'État t'a rentrer dans ça pour faire relancer ça et trouver des acteurs pour financer toute activité ça. On dernier mot, France. Dernier mot, c'est que j'ai l'impression qu'on a frémissement sur Haïti depuis le passage secrétaire d'État Blinken. Pour le secteur privé, il faut que l'État haïtien saisisse le bon pour nous essayer de convertir en action. Parce que, si nous nous rendons compte que les bailleurs te promettent que pas délivrer, c'est nous pour aller s'estimer que ça ne va pas, ça ne marche pas assez vite.
Et secteur privé, il faut le réveiller parce que une réflexion, moi, avec Robertson Alphonse, qui Washington semaine, ça nous fait, on ne voit pas les têtes pensantes ni les grandes figures du secteur privé. Le secteur privé a pris pile coup ces derniers temps et le secteur privé a pas personne qui a parlé pour lui. Oui. Pas personne qui a porté dossier secteur privé, que c'est gros secteur privé, que c'est petit secteur privé, que c'est machin, j'aime te dire, qui fait du business, que c'est homme d'affaires qui fait du usine. Il n'est pas normal que le pays a pas mettre ça dans la conversation. Est-ce qu'on a pu été aux États-Unis pour nous traverser New York? Bon, Robertson d'autres bois ou même ou pas bois ici dans Haïti. Est-ce qu'on a pu été pour nous traverser? Non, son l'autre équipe nouvelliste qui a accompagné pour le ministère dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Hein. Et nous-mêmes participants n'a fini, c'était Washington, New York, là, sont l'autre équipe. Ça peut voir New York, pas qu'on est? Ou Haïti? Bon, en principe, il y a une réunion spéciale qui a fait sur Haïti, c'est le 27 septembre. Il y a une réunion spéciale qui a fait sur Haïti avec plusieurs pays avant qu'on introduise le 30 septembre votre résolution qui a changé, qui a pour changer nature, mission multilatérale, multinationale et d'appui à la sécurité. Pour avoir une mission des Nations Unies qui a joué plus pays, plus moyens, plus monde. C'est deux enjeux ça a gagné. Une réunion plutôt économique et puis un parti très politique. Premier ça regarde plus à l'extérieur que dans le pays. Nous-mêmes, nous continuons toujours avec affaire membre CPT, le blocage qui n'est pas pour ici. Là, c'est bien malheureux, mais bon, ça ne sentit comme. Il se trouve que ça a été de résoudre très vite, mais nous pas dominicains. Excusez-moi, c'est même pour expression ça. Crise Balaguer, Peña Gomes, ça a été résolu en une semaine. Bon, nous-mêmes, malheureusement, crise pas nous traînons. Et la plupart du temps, nous finissons par dégénérer dans nous parce que nous pas trancher les bonnes tranchées et nous pas mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Nous remercions M. Duval qui a partagé toute information avec nous. Donc, on travaille pour faire semaine ça, la nouvelle liste avec plusieurs articles qui sont sortis. Donc, on voulait faire échange ça, pour bonne ça qui a passé aux États-Unis et qui tendance qui gagne. On dit, l'élection pour lui là, il besoin que Haïti font un petit protocole pour dire, bon, bah là, pas plus mal, et comment vous pouvez changer. Merci et bonne fin de séjour là-bas. Merci beaucoup, Christian Farel. À bientôt. Je salue tout auditeur, toute auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices, émission 1. Un plaisir encore une fois. Merci bien. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, c'est un grand plaisir pour nous apporter toute information sur pour nous. Je crois que encore une émission assez riche et nous voyons ça qui a passé du côté de Washington. Donc, Fonds Duval a décidé de partager l'information avec nous et nous démontrer comment dans notre politique monétaire Banque centrale là commence année économique 23-24 là, qui commence le 1er octobre 23, qui va finir 30 septembre 2024 là, c'est déjà foutu pour nous. Nous perdons année encore et c'est la plus forte contraction que nous gagnons pendant 6 dernières années. Donc, il y a de gros défis pour 2024-2025. Il faut que nous mettions maintenant pas là, bon attaque qui fait, bon leadership qui est dégagé pour ce pays à la trouille. Merci, à la semaine prochaine.